Avant de commencer cette émission, j'aimerais remercier notre toute nouvelle audience issue du live d'Antox Colaboy. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. Bah t'en profites pour annoncer le nouveau tant que tu es d'accord? Pardon? Bah je t'avais bien dit que j'ai recruté, non? Bonsoir. Bien bonsoir, vous appelez comment? Vous êtes de la police? De la CIA? Du KGB? Non, alors vous m'appellerez Monsieur K, comme tout le monde. Non, troll, celui-là tu me le vires, on a déjà le pervers, on va pas ramener un deuxième siphonné de la cafetière, d'accord? Tu peux pas, il est en CDI. Oui, bien sûr, prends-moi pour un con, tu m'as déjà fait le coup, je te rappelle. Oui, bah c'est bien pour ça que ce coup-ci je l'ai directement mis en CDI. Me renvoyer? Alors que je dispose d'un contrat, un accord écrit stipulant une apparition obligatoire dans chacune de vos vidéos? C'est un complot, vous voulez que je vous fasse un procès afin que j'ai à remplir des papiers et que vous puissiez connaître mon identité, c'est ça? Wow, non, c'est bon, allez-y, hein, on va faire comme ça. Mais toi, je vais te tuer, comment t'as pu me faire ça? Et toi, comment t'as pu faire confiance à un troll? 2 fois d'affilée. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'IRL. C'est comme qui dirait le monde à l'envers, puisqu'une usine chinoise basée à Shenzhen, en Chine, a décidé de délocaliser en France. Et plus précisément à Galiac, dans le Tarn, où elle produira désormais ses coques pour smartphones, espérant faire ainsi des économies sur les frais d'acheminement et de douane. Qui peut croire des âneries pareilles? Tout ça n'est que complot, ne voyez-vous pas? Venez voir, venez. Aujourd'hui, nous parlerons d'un des complots chinois, car évidemment, il en existe plusieurs. Ce complot se déroule en 5 étapes. Étape 1. Affaiblir le pays afin de ne pas avoir l'air d'une menace ou d'un concurrent aux yeux des autres pays, tels que l'Amérique ou l'Europe. Étape 2, attirer les pays occidentaux avec leur main-d'œuvre pas chère, payer un bol de riz par mois et encore. Étape 3, voler nos technologies et nos savoirs. Effectivement, ils volent les technologies que nous leur faisons fabriquer, mais ils volent également notre savoir en s'inscrivant dans nos universités et en étant meilleurs que nos élèves. Étape 4, envers nos petits commerces. Les épiceries, les boutiques de vêtements, les bric-à-brac, tout ça est d'ores et déjà sous contrôle chinois. Et enfin, étape 5, délocalisation et invasion massive de l'Europe et des États-Unis. Ils sont là, tapis dans nos campagnes, tapis dans les réseaux sociaux, faites attention, ils sont là, ils sont parmi nous! Un homme habitant les Côtes d'Armor a décidé de commander sur internet 17 grammes d'amphétamine. Cependant, au lieu de se faire livrer par son postier habituel, il s'est fait livrer par la douane ayant remarqué le colis au centre de tri à l'aide de chiens renifleurs. Une perquisition leur a également permis de trouver 640 grammes de cannabis et tout le nécessaire afin de faire pousser sa consommation personnelle. Putain, mais c'était le plan parfait pourtant, c'est pas comme s'il y avait des contrôles suite à une menace terroriste. Bah heureusement qu'ils sont pas allés fouiller dans la cave, j'avais des filles à moi là-bas, ça m'aurait bien fait chier de les perdre celles-là. Quoi, t'as des gosses toi maintenant? T'es malade ou quoi? J'ai aucune MST moi. Plus d'informations ont été données au sujet de la loi du travail 2.0 prévue par Emmanuel Macron pour cet été. Une généralisation de l'ascendant des accords d'entreprise sur les accords de branche, ce qui en clair signifie que les entreprises pourront fixer leurs propres conditions de travail et salaire, un plafonnement des indemnités au prud'homme, afin que les entreprises aient moins peur de renvoyer des employés et donc d'embaucher, et une instance de personnel unique afin d'éviter l'effet de seuil. Car actuellement, selon le nombre d'employés, il faut plus ou moins de délégués du personnel. Cela peut donc entraîner un effet de seuil, décourageant l'embauche. Mais c'est trop génial cette situation, me rappelle trop un article que j'ai lu il y a pas longtemps. Sur une filière où il y a très peu de contrôle, qui est pas très légale. Oui, la prostitution, oui. Et dans un pays qui est un peu en crise, hein, très endetté, avec beaucoup de chômage. Oui, la Grèce, oui. Justement, ça réunissait beaucoup de gens qui avaient besoin de travailler, comme tous les chômeurs en France. Comme la plupart des chômeurs en France, et une réglementation du travail qui favorise l'acceptation de salaires un petit peu moins que d'habitude, de conditions de travail pas top, tout ça. Et ça a donné quoi d'après vous? Des prostituées grecques à 2 € la passe. Quoi, t'es sérieux? 2 € la passe? Mais j'ai plus rien à foutre ici, moi je me casse! Alors je me rappelle qu'on n'était pas tous d'accord avec Sarkozy et son travailler plus pour gagner plus, et là on élit un mec qui nous propose un travailler plus pour gagner moins. C'est un bad buzz qui touche la chaîne C8 suite au scandale de la blague considérée comme homophobe de la part de Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste. Et de cela découlent plus de 30 annonceurs qui ont décidé de retirer leur publicité de la chaîne télévisée C8. Les pubs Pulco, Nestlé, Pringles, La MAF, SFR, Trivago et bien d'autres encore ne seront donc plus diffusées sur C8. Mais faut arrêter de taper sur Hanouna, c'est un bon gros connard, un bon gros troll, moi je l'aime bien. Et puis en soi c'est votre réaction qui est homophobe, parce que si ça avait été que des hétéros qui s'étaient fait piéger, vous auriez pas ouvert votre gueule. Alors que là, vu qu'il y a des homosexuels, là vous prenez la mouche. C'est faire une distinction entre homosexualité et hétérosexualité. On peut apparenter ça à de l'homophobie. Ah mais faut pas s'en faire, je les ai rappelés pour les consoler hein. Quoique quand je suis parti, ils pleuraient encore, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Attends, mais toi t'es pas gay que je sache? Non, mais ça m'empêche pas d'être ouvert. D'esprit? Non, ça se situe un peu plus bas. Le 20 mai 1799 célèbre la naissance d'Honoré de Balzac. Il deviendra l'un des grands maîtres du roman français, comédies humaines dressant un portrait cinglant de la bourgeoisie de son temps. Oui, enfin de son époque, ça c'est vite dit, hein, parce qu'avec l'émergence actuelle d'une nouvelle classe bourgeoise, on retrouve des similitudes dans la plupart de ses œuvres et l'actualité. Enfin, le monde d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, à Aura.
Là, c'est quand même dingue ce que l'homme évolue en 2 siècles. Un grand maître mon cul, oui, il a pas décrit les orgies et les partous géantes. Vous savez moi combien de temps j'ai passé à lire ce putain de bouquin en attendant ce moment? Putain. C'était IRL présenté par Llewellyn & Co. Manchester.